Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du lundi. Je viens de finir ma séance de sport, d'ailleurs je vous ai filmé tout ça, mais je le partagerai que la semaine prochaine. Donc là on se retrouve pour une petite vlog de la journée vacances chez nous. Donc il y aura du ménage, il y aura un peu d'école à la maison, de nettoyage, tout ça. Et voilà, là il est 9h, non 8h30. Les enfants sont tous endormis sauf Ethan. Ethan qui est là, à côté du chat. On dirait que notre chat il est malade. Il est tranquille comme ça depuis quelques jours. Ouais. Alors je vous ai pas encore montré le dernier dessin de ma fille avec un peu de peinture. Franchement elle est douée hein. Et les autres aussi ont fait leur dessin, peinture et tout ça, mais ce sera chacun son tour. Aujourd'hui c'est Arena qui sera exposée là sur la terrasse, demain ce sera Erwan, après ce sera Fichou, après ce sera Dia. Et il faudra aussi que je rachète du coup des toiles parce que les enfants adorent dessiner. Ça a un coût, pour l'instant j'ai pas trouvé encore de vendeur moins cher, mais vraiment ça a un coût hein. Franchement c'est cher. Voilà, allez, je vais me doucher parce que j'ai fini mon petit sport. Je vais pas, je vais juste brosser mes cheveux. Je vais pas le laver aujourd'hui. Et voilà, il y aura tout ça à faire, tout ça. Et voilà quoi. Ok, je vais aussi faire doucher Ethan parce que là il vient de manger mais il a pas encore douché. Allez, à tout de suite. Alors là nous sommes en train de... Ah c'est dégueulasse ce que tu fais. Nous sommes en train de trier un petit peu les livres. Parce que bientôt ce sera l'achat des fournitures scolaires. Donc là je suis en train avec les enfants de trier les livres. Les cahiers, tout ça. Regardez un peu le bazar qu'il y a là. Et là Ethan qui n'arrive pas à trouver un de ses livres. Donc voilà. On va passer je pense toute la matinée là-dessus. Il est déjà 11h. Mais bon. Allez, c'est parti, on continue. Recoucou. Donc là, je suis en train de faire les listes des affaires. Alors, pour cette année, j'ai fait le choix de prendre le cours Pi pour Ansu qui est du coup en petite section. Je vais utiliser les matériels qu'on a déjà pour les autres. Et pour Arena et Erwan, j'ai choisi le CNED. Voilà. Voilà. Et là en fait on va utiliser, donc on va travailler le mois de juillet, août et septembre leur niveau actuel, donc le niveau donc du coup
Arena, elle sera en seconde à partir de la rentrée parce qu'elle a obtenu son brevet comme j'ai dit. Je suis trop contente. Mais là on va retravailler le troisième parce que on avait fait vraiment légèrement le troisième avant le brevet. Et du coup voilà, elle va travailler son troisième, Erwan va travailler le sixième donc du CNED parce j'ai des supports de CNED sixième là à la maison. Même s'il manque du coup les ressources numériques parce que j'ai pas eu le temps, j'avais complètement oublié de télécharger tout ce qui est ressources numériques de sixième quand Arena avait fait le sixième avec le CNED. Donc il me manque cette partie là mais c'est pas trop grave. Ensuite Fichou, donc on va lui faire travailler le CM1 via le CE1 et éteindre la moyenne section. Je vais commencer à lui apprendre ça parle ce mot? Je vais commencer à lui apprendre à lire les syllabes pour qu'il n'a pas de difficulté en grande section. À savoir que ma grande, elle a lu en grande section, vraiment les livres. Mais pour lui, j'ai pas trop stimulé, du coup, il sait pas encore lire quoi. En même temps, l'année n'est pas encore finie, on verra bien. Il commence à lire, il commence à écrire papa, popo, pipi, des trucs comme ça. Mais vraiment très léger, vraiment, je veux dire, que quelques mots comme ça. Et voilà. Donc voilà le petit programme. J'ai déjà reçu les supports de cours de Hansu du coup. D'ailleurs je vais vous montrer. Là, donc là il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà. Et j'ai les devoirs qui sont ici. Donc il y a, je sais plus, 6 ou 5 devoirs, je sais plus. Mais voilà, il y a les devoirs qui peuvent être imprimables aussi sur leur site. Mais ça malheureusement ils n'ont pas, j'ai appelé tout à l'heure. Je voulais savoir s'ils ont une version numérique, mais ils me disent que non. Par souci de droit d'auteur, ils n'ont pas la version numérique. Donc voilà. J'ai ça en tout cas pour en dessous. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est comme ça. Bah, du coup, je pense que je vais photocopier pour reprendre les exercices. Parce que si je fais là, tout de suite dans le cahier... si elle fait des fautes, ça va la frustrer, qu'elle a envie de recommencer. Je ne pourrai plus recommencer avec elle. Donc voilà. Voilà son livre. Donc il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Et à l'intérieur de chaque tome, en fait, il y a par exemple, au fur et à mesure qu'elle travaille, après quelques pages, ils vont écrire... Attendez, je vais essayer de retrouver... Non, là je vais pas. Voilà, par exemple ici, à la page 24, c'est écrit: tu peux maintenant faire et envoyer le devoir numéro 4. Donc à partir de là, on pourra faire le devoir numéro 4, qui est, je sais pas, je vais vous montrer un exemple de devoir. Donc voilà, par exemple, c'est le devoir numéro 4, bah, exactement. Et voilà, il y a des devoirs comme ça à faire. Comme ceci. Et après, on a le choix de soit les envoyer par la poste, ou soit de les scanner directement et l'envoyer sur le plateforme. Voilà, mais moi je vais scanner, hein. Je vais pas me prendre la tête, hein, franchement. Et j'ai pris ça aussi. Donc ça, je pense que ce sera pas que pour elle, ce sera pour tous les enfants. Donc il y a des petites expériences comme ceci. Je sais plus combien ça avait coûté. Donc il y a par exemple là le poisson qui pétille. Et il y a des petites questions. Parce qu'en fait c'est ce qu'on m'avait un petit peu reproché pour les enfants. L'inspecteur, ou je sais plus, c'était l'inspectrice, m'avait dit que j'avais pas assez comment dire ça, d'écrit. Quand ils font des expériences, en fait, il faut qu'ils écrivent qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce livre-là, je trouve que c'est bien. Par exemple, là, vous voyez, là, c'est écrit « Qu'as-tu pensé de cette expérience ?» Donc il s'est bien expliqué. On fait déjà ce genre d'expérience, mais j'ai jamais pensé, en fait, à écrire ce qu'on fait. Mais voilà. Eux, ils comprennent pourquoi on le fait, mais on n'a jamais pris le temps d'écrire. Et je pense que ça, c'est pas mal. Même pour Arena, hein, pour tout le monde. C'est pas mal. Voilà.
Bon ben voilà. Alors l'année avec le Courpis, ça coûte, je ne sais plus, je suis désolée. Je vais vous mettre le lien de leur site. Courpis, c'est une école sur mesure, c'est écrit de la maternelle au bac, établissement d'enseignement privé à distance, déclaré auprès du rectorat de Paris. Voilà, voilà. Là, j'ai presque fini la liste des courses, donc de tout ce qu'il faudra acheter pour l'année, donc l'année qui vient, et en même temps finir cette année. Tu veux faire un petit coucou? Coucou. Elle vient d'avoir 3 ans cette demoiselle, n'est-ce pas? Oui. Et du coup là je vais maintenant faire la liste des courses, parce que là il faut que je fasse les courses à la maison. Il faut que je nettoie le frigo. Quoi d'autre? Il y a plein de choses à faire encore dans cette maison. C'est quoi cette tête? Et je dois voilà, je dois faire ça. Là il me reste l'avoine de ce matin. Je pense que je vais en manger un petit peu parce que là j'ai hyper faim. J'ai mangé juste un petit bout du repas de midi. J'ai pas mangé beaucoup en fait, et j'ai mangé beaucoup d'haricots verts. Et là j'ai faim, je pense que les enfants aussi. On a mangé vers midi je crois. Là il est 15h30, j'ai déjà faim, c'est horrible. Je vais essayer de boire beaucoup d'eau aussi. Et là je vais faire la liste des courses comme je vous ai dit. Et je vais faire les courses, je pense, avec les enfants tout à l'heure. Juste là, ce n'est plus le 6 du mois, il est déjà le 10, donc je pense qu'il n'y aura pas autant de monde que vers le 5, le 6. C'est pour ça que je fais jamais mes courses le 5, le 6. Sauf vraiment en cas d'extrême urgence, parce que c'est bondé de monde, peu importe le magasin où on part. Et là j'ai envie d'aller à... En fait le truc c'est que c'est loin. L'autre c'est à Bureau-Vallée et l'autre c'est à Saint-Benoît, parce qu'à Saint-Benoît il y a le Fnac pour prendre quelques livres pour un sou, parce qu'elle a des livres conseillés. Et par contre je voulais aller au Bureau-Vallée ou à Bureau Stock qui est sur Saint-André pour acheter les matériels, les fournitures qui manquent, les cahiers et tout ça. Et je voulais partir à Carrefour Sainte-Suzanne pour les courses, donc c'est un peu chaud. Donc je pense que je vais partir à Bureau-Vallée d'abord pour acheter les livres, les cahiers, les trousses et tout ça. Et je partirai sur Saint-Benoît pour la Fnac. Je pense que je vais faire ça. Et au pire, j'espère que là-bas, il y aura assez de choix aussi de cahiers. Parce que j'ai vu aussi sur Sainte-Suzanne, il y a quand même assez de choix pour, en cahiers et tout ça. Donc au pire, j'achèterai les cahiers que je ne trouverai pas sur Bureau-Vallée, Bureau Stock à Saint-Benoît. Et voilà. Donc je ferai mes courses. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo spéciale achat de fournitures scolaires. Je pense que je vais faire ça. Comme ça vous fera plus de vidéos. Et voilà. Au pire, si je ne peux pas faire tout ça aujourd'hui, je le ferai demain. Je ne suis pas pressée non plus. Quoique demain, Erwan a son cours. Je ne sais pas. Mais bon, je vais voir. J'ai fini l'achat des fournitures scolaires. Je vais vous montrer dans une autre vidéo du coup. Et là, on est au Run Market. Du coup, Stéphano est avec moi. C'est un peu flou l'image, mais j'ai tous les enfants là. Et on est au Run Market. On va regarder quelques trucs à la Fnac. Et après, voilà quoi. Après, on retournera à la maison. Voilà. Coucou, on va à la maison. Donc, regardez un petit peu ce qu'il y a sur la table. Il faut encore qu'on range tout ça avec les enfants. Et je vais vous montrer un petit peu mes achats. Du coup, pas les fournitures scolaires, mais les achats, de la vie quotidienne, quoi. Donc, c'était chez Run Market. Là où il y avait Fnac. On était parti à Bureau-Vallée pour l'achat des fournitures scolaires. Et on était parti à la Fnac pour acheter quelques livres pour Ansou et Tan. Et après, on était parti à Run Market pour acheter à manger. Pas à manger, les couches, le riz et tout ça. Et le lait. Voilà. Là, j'ai une machine à étendre alors qu'il est déjà hyper tard. Il est 20h30. Donc, je pense que je vais ranger vite fait ceci en demandant bien aux enfants à qui c'est et tout ça. Et je vais faire une machine, la vaisselle quoi, en gros c'est ça. Oui,
Voilà, je vais vous laisser un petit peu, ou peut-être que je vais filmer un petit peu les séquences où je nettoie, je range, peut-être ça vous plaira. Un petit peu, là c'est vide. Ça c'est là le tien? Mais je croyais que tu avais une boîte pour ranger tes affaires. Où est ta boîte? Mets dans ta boîte. Ok. Donc là, poussez-vous un petit peu, je montre quand c'est vide. Chaud. Là c'est vide, je vais faire un tour de magie. Alors, donc on arrive ici encore et je vais refaire un tour de magie. Alors là j'étais en train de filmer ma vidéo chasse aux fournitures scolaires. Donc je vais laisser à Arena le soin de vous faire un petit peu le retour de course comme je vous ai dit tout à l'heure de Run Market. C'est à l'extérieur. Comme ça je finis assez vite cette vidéo. Du coup je vais vous laisser... Du coup je vais vous laisser là-dessus. Il y aura... du coup toi tu feras le retour de course dehors. Donc je laisse la caméra à Arena. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je laisse à Arena la suite. Et abonnez-vous. Alors il y a du poivre, du lait de coco, des pommes de terre rouges, du concombre, des tomates, des patates douces, des breads, de la salade, des mandarines, du dentifrice, du gel WC, du lait et des couches. Voilà.